j'entends un son moteur. Oh, M3 Touring. Oh, il a pas rigolé. Comment ça va? Il a pas rigolé. Chauffeur, pour vous servir. Pour vous servir, bonjour. Bonjour. M3 Comment ça Touring, va? Écoute, il faut se mettre à la page, hein. Il paraît que les breaks sportifs sont à la mode. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, comme un samedi matin mon Thomas, hein. Ouais. Fraîchement aujourd'hui. Hein. Bon alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Dis-moi. Non, pas des drifts Thomas. Des drifts. Je vois que t'es déjà en mode M2. Ah toujours, parce que alors, franchement tu sais, tu peux les mettre en 2 roues, 4 Ouais, roues. je sais, ouais. Mais c'est psychologique, alors je roule en 2 roues. Alors tu vas voir, c'est vrai que t'es jamais venu un samedi. Le samedi c'est le moment convivial, c'est prendre le temps, il y a vraiment de l'expérience client, chacun a son créneau horaire. C'est le jour du commerce pour certains, nous c'est vraiment c'est le jour du commerce à ma façon, c'est-à-dire qu'on se prend pas la tête. Ouais. T'as pris un petit déjeuner? Non, on va prendre un café. On va prendre un café. Allez. T'as vu les nouvelles dalles? Ouais. Sympa hein? Ouais. C'est pas mal ça aussi. T'es averti des dangers de la route comme ça. C'est pour m'auto-avertir. Ah ouais, petit coyote. Toujours utile. West Motors. Ah, ils ont déjà sorti toutes les voitures, c'est trop cool. Thomas, mon petit doigt me dit qu'on est les derniers arrivés. Hein. Ah ouais? Ah, je le le sens. soleil s'est déjà levé. Ouais, et puis il fait bien froid ce matin là. Ils ont déjà sorti les voitures. Là. Ouais, donc je pense qu'on est les derniers, tu vas voir. Il faut pas nous ouvrir. Ah, Corentin. Oh, accueilli par Corentin de bon matin. Ça va? Avec son thé. Ça va Alex? Ça va et toi? Ça va. Alors, c'est nouveau ça. J'espère qu'on va tester ça tout à l'heure. Ça va l'air? Ça va et toi? Vous avez amené des croissants? Bon, on pensait que t'arrivais avec. J'arrive avec Thomas, c'est bien déjà. Alors, est-ce que tu nous présenterais pas déjà des gens qui n'étaient pas là au premier épisode? Eh oui, qui t'a pas vu au premier épisode? Bah, on Mais connaît t'as pas vu Léa Rémi et Corentin, mais... Rémi s'occupe de toute la partie commerce. Notre chef des ventes, donc Cannes et Lyon, tout ce qui est commerce et financement. Surtout le financement. Surtout le financement. C'est important, la petite patte. Et Alexis, qui lui est arrivé cette année. Hello. Et Alex, c'est aide vendeur quand il a envie et bâton vendeur quand il a pas envie. Mais il a tout le temps envie, donc c'est bien. Et puis Corentin et Léa, que tu connais, qui sont gentiment fait leur thé, puis moi, bon, on s'en fout. Moi. Tu veux un café? Moi, je veux un café, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, c'est samedi, Thomas, comme tu le sais. Et on va faire une journée plutôt cool le samedi. Okay. D'accord, se détente. Donc on va faire nos livraisons. On a des rendez-vous, aussi bien Rémi que moi, sur des prospects pour des voitures qu'on va présenter. Donc tu vois, le samedi, c'est moins le feu, c'est plus détente. On fait en sorte de bloquer tous nos agendas de façon à être, je dirais pas cool, mais que nos clients soient moins dans le stress, moins dans le feu et qu'on passe des moments plus calmes. Le chef d'orchestre de tout ce remue-ménage, c'est Corentin qui le gère. Donc tu vas aller avec quoi, lui. le chef d'orchestre alors? Bah, le chef d'orchestre il dit qu'il faut qu'on bouge une voiture que t'aimes bien. Ok. Ouais, si tu pouvais le mettre au boulot un petit peu, ça nous ferait du bien. Parce que Attends, c'est arrivé moi tranquille et tout, il s'est couché tard. J'ai même pas Non, pris de mais café, bon matin, Kevin. ça Hein. va. Ouais, c'est vrai que personne propose un café à World. Tu tiens ta caméra, tu peux pas faire les deux en même temps. J'ai une main de libre. Hein. Dites-nous en commentaire s'il a le droit de boire un café. Les amis, avant toute chose, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de nos vidéos, ça nous intéresse. Et surtout, on vous a préparé une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Alors, le showroom a été changé, hein, il n'y avait pas forcément toutes ces voitures. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la louper. Elle va être très cool celle-ci. Il m'a bandé les yeux et je dois deviner au son des voitures quelle voiture c'est. On va voir si je suis aussi bon que je l'ai prétendu par le passé. Du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on bouge? Là, on bouge la 911 GTS et puis comme ça, on sort la Ventador pour aller au local secret. J'ai hâte de voir ça. Ça chante. Oh, ça me fait toujours stresser quand il est aussi près là comme ça. Ça chante toujours même à froid. Ça va chanter un petit peu plus, non? C'est ça? Ça va chanter un peu plus. Aventador S. C'est quasiment le même instrumentation de bord que l'Air8 que vous m'avez vendu. Hein. Elle date de 2014 par contre. T'as un morceau de Lamborghini. Ouais, c'est dans plutôt ton garage. toi qui as un morceau de d'Audi, ouais. dans ta lambeau, je crois. Bah, t'as déjà essayé ça, non? Oh, très très sympa. Oh là là, c'est stylé. Il y a des trucs sympas sous les bâches ici. Hein. Derrière tout ça, c'est votre
Deuxième lieu de stockage. C'est ça, c'est un deuxième stockage. Alors, on a en permanence une bonne cinquantaine d'autos en stock, voire plus parfois. Donc c'est Tout rentre pas là-bas, ouais. Ouais, tout rentre pas là-bas. Ici, on essaye d'avoir des voitures qui viennent d'arriver, qui sont réservées, etc. Alors là, oui, tu veux savoir ce qu'on va faire? On reprend une auto dessus, une 911 Carrera S cabriolet. Donc on a demandé au client de déposer la voiture en amont, parce que tu sais, toutes les voitures, on les contrôle. Donc on a fait l'expertise mécanique. Donc on a présenté la voiture en concession pour pouvoir être sûr que la voiture est parfaite. Et là, je vais terminer une partie du job que j'avais déjà commencé, qui est l'expertise visuelle. Donc on va regarder s'il y a des défauts, faire un tour tous les deux avec l'auto pour voir si tout va bien. Et là, voir, je te montre. Donc la bête, donc vraiment le premier boulot, si tu veux, c'est d'aller regarder la partie esthétique de la voiture, de savoir si mes pneus sont à jour, d'accord, sur lequel je vais référencer la date de production des pneus, la taille des pneumatiques, être sûr que tout est bon. Donc là, on est bien. S'il n'y a pas des rayures, des jantes. Ouais, tu as des choses toutes simples, tu as des coups de portière. Le but du jeu, c'est vraiment d'avancer sur la préparation de la voiture, d'accord, de ne pas se retrouver 3 jours avant la livraison. Voilà, exactement, qu'on gagne du temps, qu'on avance. Alors celle-ci, je le sais parce que c'est une auto qui a très peu de kilomètres et qui est une voiture qui a eu un seul propriétaire. Je l'avais déjà vue, je sais qu'elle est vraiment parfaite. Tu vois, on a vraiment, si tu veux t'approcher, tu vois, une légère petite... je pense que la jante a dû déjà être faite et tu vois, elle a dû été mal poncée. Donc on va la faire reprendre parce que tu le sais qu'il faut que ça parte. Il faut que ça parte toujours nickel. Tu vois, là on a une petite rayure sur la porte. Je pense que ça serait une rayure qui partira au lustrage. On va la noter quand même pour le préparateur pour qu'il puisse la gommer. On va être sûr que tu vois, mes 10 sont bien hors cote. Je vois ma plaquette, alors extérieure excessivement bonne. Donc j'ai pas de doute sur l'état de la plaquette intérieure. Tu vois, aller chercher, tu vois, par exemple, le fait d'expertiser, tu vois, je viens de voir que les vérins sont peut-être voilà, les vérins sont un peu fatigués. Ouais. Donc si tu fais pas l'expertise, tu te rends pas compte de ça, tu vois. T'en as la preuve. Donc là, je le note. Voilà, le but du jeu va vraiment aller chercher, si tu veux. Moi, ce que j'aime aller chercher, c'est des traces de démontage, des traces de peinture, d'accord? Ouais, pour voir si elle a été repeinte. Exactement. Donc ce serait une sorte d'accident. S'il y a un accident caché, c'est comme ça que tu le vois, quoi. On bosse avec des logiciels, tu l'imagines bien, pour savoir tout ça. Mais t'es jamais à l'abri d'un client qui aurait fait réparer sa voiture chez un copain, de la main à la main, et de pas voir ça à travers le logiciel. Donc là, on relève le kilométrage et on fait un tour d'horizon sur les options. Ça nous aide, nous vendeurs. De tête, si je ferme les yeux, je sais te dire, ouais, celle-ci, je sais qu'elle est siège sport, électrique, chauffant, ventilé, échappement sport, sport plus, chrono, cuir étendu. Voilà, je le sais. Mais moi, en tant que vendeur, quand on met après notre annonce, quand on fait notre prix de marché, être sûr de toutes les options qu'il y a. Ça. Et puis des choses toutes bêtes, tu vas le voir. Ça va à contrôler si j'ai pas un haut-parleur qui grésille, par exemple. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un client qui part et qui te dit « Ah bah j'ai pris la route, j'ai fait 100 mètres, j'ai mis une Suzuki, j'ai mis un peu de basse et ça grésille. » Même si c'est l'hiver, je vais te faire subir la clim. Bon, t'as vu, la caisse est vraiment... La config est très sympa. Ouais, la config est top, la peinture, tu vois, c'est pas un argent jeté. La couleur est belle. Maintenant, prochaine étape, lavage, photo. Bientôt à vendre celle-ci? Celle-ci va rentrer directement en stock, ouais, exactement, à la vente. C'est un produit qu'on va placer comme ça de tête aux alentours des 100 000 €. Donc Carrera S, Atmo, PDK. Ça marche. Profitez-en. Allez, viens. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Qu'est-ce que tu nous fais, Léa? On se fait une petite session story 720S parce qu'on en a deux belles avec deux couleurs pas mal, donc on partage un peu ça sur les réseaux. C'est pour Insta, exactement. Pour les passionnés, les clients et tous ceux qui nous suivent, de montrer un peu ce qui se passe. Pour ceux qui vous suivent pas encore. West Motors Lyon. C'est ça. Attends-moi. Tu m'emmènes où là? Oh, c'est nouveau ça. Alors là, où est-ce que tu veux voyager, Thomas? Paul Ricard, j'aime bien, moi, je suis assez chauvin. J'ai pas le Paul Ricard. T'as pas le Paul Ricard? Monza. Je t'amène à Monza. Allez. Manger des pastas. Il a l'air très sérieux ce simu là. C'est très sérieux, ouais. On va voir si tu sais tourner le guidon. Ouais. Et toi qui fais de la course en Lamera notamment, t'as essayé de reproduire tes chronos avec Ah avec oui, ça? tu y es. C'est fidèle. C'est vraiment un simulateur d'entraînement où... Ok, c'est un vrai truc professionnel. Ouais. Non, c'est vraiment sympa, ça divertit les clients surtout. Et puis au moins on a mis un stop à toute négociation de remise fastidieuse. Il y a un temps à battre. Temps battu, remise, temps pas battu, pas de remise. Moi, c'est vite. Au moins, ça c'est dit. Hein. Ça c'est dit. Hein. Bon, du coup, on a fini le shooting des 720S. Alexis a mis en place la première livraison. Le client vient d'arriver. Donc, on va aller voir. Alors, plein de documents. Là, on a en fait la vente et la reprise de votre voiture du coup. Donc, documents de cession, je vais vous les fournir. Ils sont juste derrière. Facture de vente, même chose, on l'a. Carnet d'entretien, il est dans la voiture. Facture d'entretien, je les ai également. Ici, c'est la demande d'immatriculation. Donc, on fera l'immatriculation à votre place. Le mandat qui nous permet de faire la carte grise à votre place. On est parti? Tenez. Ah, bah c'est gentil. Pour fêter l'arrivée de la voiture. Ah, bah écoutez.
Allez, on est parti. Allez, c'est parti. En avant. Allez, regardez, elle est juste ici, bien cachée. Et voilà. La voilà, bravo. On l'a déjà décapotée. C'est vrai qu'il faisait beau, donc pour démonter les roues, alors. Exactement, l'écrou central. Sur celle-ci, vous avez ouverture et démarrage sans clé. C'est-à-dire que vous gardez la clé dans la poche. Puis voilà, le réglage de la longueur d'assise, le maintien latéral, les lombaires. Ici, vous avez le régulateur de vitesse, classique. Et donc le mode sport qui va monter assez haut dans les tours avant de passer la vitesse. Ici, vous pouvez mettre en place le filet anti-remous. Et un client heureux de plus. C'est dur de travailler chez West Motors, hein. Putain, il fait froid. Bon alors Rémi, livraison terminée. Exactement, livraison terminée, le client est ravi. Et du coup, un petit moment de détente avant la prochaine livraison. Deuxième interview fauteuil, t'es prêt? On a posé des questions à nos abonnés Instagram. On a mis une boîte à questions et du coup, j'ai les questions ici et on va te lire les questions. Ah bah non, c'est une surprise. On a Silvio Brito qui te demande quelles sont tes voitures personnelles que tu ne vendras jamais. Ah, t'es curieux, Silvio. Allez, une M3 E46 qui est superbe, boîte manu que je vendrai pas. J'ai une 91 GT3 RS que j'aime beaucoup que je vendrai pas. Enfin voilà quoi, toutes, je les vendrai pas. Voilà, ok, c'est clair. On a Axel 6.3L qui te demande si tu peux expliquer un petit peu plus les financements. Donc j'imagine qu'il veut savoir comment tes clients payent leur voiture. Alors les clients, Axel, il y a plusieurs façons de régler ton auto. Comptant, hein, donc un paiement, un virement, un chèque de banque. Du montant total de la voiture. La location avec option d'achat qu'on appelle la LOA. On définit un prix de vente, une valeur de reprise à la fin du contrat, puis on la loue pendant 36 mois. Crédit ballon qui est la même chose. La location longue durée, ce qu'on appelle LLD. Donc on a souvent des appels, des gens qui nous demandent si on loue des autos. Alors, oui, on loue des autos, mais on vous loue votre voiture. C'est-à-dire que c'est des contrats qui sont minimum de 24 mois, qui peuvent aller jusqu'à 60 mois. Donc ce contrat-là s'appelle LLD, location longue durée. Donc vous louez et vous rendez la voiture quand vous avez terminé. Et puis on a fait le tour. Hein. Le crédit classique, bien entendu, j'en ai pas parlé, mais crédit classique, on achète, on vous finance pendant 48, 60 mois. Et puis à la fin du crédit, vous êtes propriétaire de l'auto. Merci. On a Mal au RMD qui te demande combien de voitures tu vends par an. On vend en moyenne 350 voitures à l'année. Voilà. C'est une moyenne qui est vraiment une moyenne, un tout petit peu moins d'une par jour. Là-dedans, je t'englobe que de la vente de particulier à particulier. D'accord. On a aussi beaucoup de ventes de professionnels à professionnels, ce qu'on appelle de vente à marchand, où il y a des produits qu'on ne veut pas, il y a des produits de stock qu'on vend à des copains, enfin des indépendants, ou typiquement, tu es professionnel de l'automobile, j'ai une voiture en stock, ça nous arrive beaucoup de s'appeler entre nous, de se dire tiens, salut, comment tu vas? On a Mathieu Wesley qui demande combien d'heures de travail par semaine chez West Motors. Ah, je préfère pas compter, Mathieu. Léa, tu as un avis? Comme Kevin. On a du coup. Non, c'est sûr qu'on est sur un créneau qui est haut de gamme, donc il y a un moment, si tu commences à compter tes heures, ça peut pas marcher. On peut pas dire à un client qui bosse toute la semaine, qui bosse toute la journée, qui veut venir à 19h, ah bah non, à 19h, t'es gentil, il faut que... Je peux pas, donc on fait des heures, c'est certain. Voilà. On a Ray Guillaume 38 qui nous a demandé, il a 40-45 000 euros de budget et il est intéressé par un Boxster S 987, Boxster au Caïman, pardon, boîte PDK avec 60 000 km. Est-ce que c'est jouable ou est-ce qu'il faut qu'il s'oriente sur autre chose avec ce budget peut-être? Oh, c'est un joli budget, ouais, c'est un joli budget, Mathieu, 45, 47 000 euros, PDK, ouais. Attention à pas toujours être dans la fourchette la plus basse, qui est en général la fourchette où on trouve les voitures les moins sympas, donc pas hésiter à mettre un peu plus pour avoir la bonne. On a Tom Brocheny qui te demande un garage avec 4 voitures de rêve, qu'est-ce que tu prends? Une GT3 RS, une Chiron, une Cobra et une anglaise, une belle DBS, une belle DBS Casino Royale, une Aston ou une Rolls. Pas d'italienne. On mangera des pâtes. On a Yanis Meijer qui voudrait savoir la recherche la plus louche qu'on t'ait demandé. Est-ce qu'on t'a un jour demandé de trouver une voiture chelou? Un camping-car, ouais. Et j'ai orienté, j'ai un de mes très bons copains qui est vendeur de camping-car. Client qui m'a dit, je trouve moi un camping-car. Je dis voilà, ça dépasse quand même un peu lourd. Je vais trouver un mec qui vendait des camping-cars, c'est pas plus. Je remplis un peu le boulot. Enfin, on a RDZLK, pas facile à dire, qui voudrait savoir si t'embauches. En ce moment, non. J'embauche pas.
Sauf un vendeur haut de gamme avec un gros réseau et qui est très beau. Voilà. Mais non, pas d'embauche pour l'instant. Alors, dernière question, on a Pyro du 83 qui veut savoir comment tu as fondé ton équipe. Écoute, à la base, c'est une société familiale. Mais je me suis fondé moi-même, tout seul, donc j'étais tout seul. Corentin, mon petit frère, que vous connaissez déjà à travers les vidéos, m'a rejoint en alternance, parce que c'était mon petit frère. En gros, c'était moi ou rien. Là, je fais une petite séquence. On va la recommencer. On la refait, vas-y, je mets des sons de violon. Vas-y. Donc Corentin a rejoint l'équipe rapidement en alternance et puis il a terminé son alternance et est resté à la concession avec moi. Je crois qu'il y a une perquisition qui arrive là, c'est ça? On est en train de détruire des preuves, non? Il a pas l'air content, ça doit être ça. Hein. On a eu rapidement après Léa, qui est notre assistante marketing, qui est arrivée, elle, fait un recrutement assez rigolo pendant le Covid. Nous avons eu après dans l'ordre Rémi, qui s'occupe de toute la partie commerciale. Et on a Maxence et Alexis, qui eux sont arrivés cette année, qui sont, on va dire, nos petits bras droits, nos aides-vendeurs, dont on a bien besoin pour des prépas de véhicules, de la gestion client. Une équipe assez rigolote, jeune, puisque je voulais une équipe jeune. Bon, ça y est, j'ai réussi à réunir toute l'équipe, c'est pas chose facile. Et maintenant, j'ai, moi, des petites questions rapides pour eux. Qui c'est qui arrive le plus en retard le matin? Ou le plus souvent en retard? Corentin. Ouais, franchement, je suis souvent là avant eux. Non, franchement, on est tous ponctuels. Surtout moi. Toi? Je crois que je suis le plus ponctuel. Qui c'est qui conduit le plus mal parmi vous? C'est pas vrai. Dis ça parce que je suis la seule. Parce que c'est la réalité. Non, franchement. Vous allez me faire critiquer dans les commentaires. Qui c'est qui est le plus susceptible? Corentin. Enfin, non, tu sais quoi? C'était fort. Ouais, c'est vrai. Et qui c'est le plus zen dans l'équipe? Rémi. Oui. Oh, unanime aussi, joli. Quelle est votre voiture préférée? Une voiture? Je les ai 3 RS. Pista. Il y aura 4 paires speeder. Okay. Très bon choix, très bon choix. Toujours pas gagné à Yura. On a pas gagné quoi? À Yura. Ayura? C'est ça pas gagné à lui. Ok, ok. Là. Moi, alors, tu les as à peu près là, mais quand même, j'étais 3 RS. J'étais 3 RS. Ok. Bon, les jeunes, livraison? Oui. On y va? Allez. Tu prépares la deuxième livraison, c'est ça? C'est ça, ouais. Bah, sort de révision de chez Porsche, donc normalement tout va bien, mais bon, la confiance exclut pas le check derrière. Puis bah, on vérifie que tout soit nickel pour la livraison, et puis voilà quoi. Ouais. Un petit check, contrôle des pressions des pneus, liquide lave-glace, qu'il n'y ait plus de traces sur la carrosserie. C'est ça exactement. Ouais, au moment de la livraison, ça ferait tâche. Ça se rétache un peu. Ouais, bon. Normalement, il n'y a pas de souci. 2-3 photos pour les réseaux, et puis après, c'est tout bon. Ah oui, la fameuse livraison du jour sold out. C'est ça exactement. Allez, on met la bâche. Hop là. Préparation du moment magique. Hop. Elle est prête, presque. Voilà, elle est prête. Allez, venez, on va se mettre ici, on va se mettre devant. Roulement de tambour. Allez, c'est parti. Le voilà. Bien sûr qu'il est beau. Il est splendide. T'as pas une micro-rayure, t'as rien, c'est, tu vois, c'est entièrement. T'as le carnet dans la boîte à gants. Juste ici, avec le gilet jaune. Il est splendide. Vraiment, bravo. T'as le beau volant, avec les palettes. Les fonds de compteur blancs. Une de plus? 1 euro de plus? Ouais, et ouais, 1 euro de plus, c'est toute la plus belle récompense du job quoi. Et regarde ça, père, fille, c'est un beau moment, je trouve ça trop bien donc. À qui de tour? Prochain? Allez. Salut.